Bruno Mégarban, chef du service de réanimation de la Rivoisière. Et l'excellent Jean-Yves Capot de répondre, content de votre retour Pascal, avec votre expérience nous sommes nombreux à espérer qu'enfin la juste analyse de la situation sorte d'un média mainstream. L'analyse des données est imparable, le virus est présent mais a perdu en dangerosité par ses mutations successives. Les gens y croient si peu que, regardez, coronavirus en Belgique, la motivation de la population à suivre les mesures dégringole de 81 à 35%. Voilà, je vous avais dit moi qu'il allait y avoir un avant et un après l'émission sur CNews de Didier Raoult, parce qu'il a dit des choses très importantes dans cette émission, parce qu'on ne l'a pas coupée, parce qu'elle a été beaucoup vue, ça reste un média mainstream, et ça va continuer à réveiller des professeurs, des médecins qui vont venir dire la vérité. Parce que de l'autre côté, notre haut conseil de la santé publique préconise le port systématique du masque, y compris en famille. Alors pour moi, ce haut conseil scientifique n'a de haut que le nom qu'on lui a attribué, et il enfonce le clou de sa médiocrité sans faille que l'on a vu depuis le début de la crise. Il veut le port du masque en famille, quoi. Quand va-t-on enfin décider d'arrêter de demander l'avis de ce conseil qui n'a même pas su voir que l'étude du Lancet était fausse, qu'il l'a validée et qui a interdit la commercialisation de l'hydroxychloroquine en France sur une fausse étude que nous avions vue immédiatement. Et c'est eux qui sont supposés être le haut conseil. Moi, je dirais que c'est le bas conseil, et que ce bas conseil, maintenant, ce haut conseil, il faut absolument arrêter de lui demander son avis et de mettre carte sur table les liens d'intérêt entre les personnes de ce haut conseil et Big Pharma. Mais s'il faut jouer à ce jeu de la stupidité, on peut être encore beaucoup plus stupide. Sur mon profil Twitter, je fais un petit sondage. On oblige le masque dans les maisons de retraite et on coupe la clim car c'est vecteur de propagation. Ok, donc il faut porter le masque sur les plateaux télé et couper les clims. Peut-être que cela réveillera enfin les journalistes qui dorment. Non. Et donc, vous êtes 94,7% à approuver cette décision sur quand même 3524 votes. C'est pas mal. Même évidemment, si mon panel n'est pas tout à fait, un panel issu de celui de la pensée unique. Du reste, je vous mets un dessin qui est la différence entre la pensée unique et la pensée libre. Pensée unique, c'est Covid-19, mort, culture de la peur, masque obligatoire, solution, vaccin. La pensée libre, c'est Covid-19, information complète, le nombre de décès par rapport au nombre de cas positifs par jour, possibilité de choix, tu veux porter le masque, tu portes le masque, tu veux un traitement à base de zinc, chloroquine, vitamine C, rémdesivir, macrolide, tu prends ce que tu veux, tu veux un vaccin, tu prends un vaccin, voilà. Nous avons aussi ici une belle courbe, superposition des courbes de décès des cas positifs du nombre de tests en France entre le 5,3 et le 14,8. Vous voyez, courbe rouge les décès, courbe verte les nombres de tests. Donc vous voyez que quand il y avait l'épidémie, on ne testait pas. Courbe noire, les cas positifs. Courbe rouge, les décès. Donc ça, n'importe qui sait interpréter que plus on teste, plus il y a de cas. C'est logique, les deux courbes sont quasi parallèles. Vous verrez ce week-end, le nombre de cas va diminuer parce que c'est le week-end. On va tester beaucoup moins. Et dans tous les cas de figure, la courbe rouge, les décès, ça veut dire que la charge virale du virus a changé et qu'il mute. Et que voilà. Et chez nos amis de François, je vous l'avais déjà montré, un excellent article. Covid-19, une épidémie déconcertante, retour vers le futur. Et c'est basé sur l'IRSAN. Laurent Toubiana, directeur en physique et épidémiologiste, chercheur à l'IRNSERM et le directeur général de l'IRSAN. C'est l'Institut de recherche pour la valorisation des données de santé qui regroupe des experts issus du monde des études en santé, des médecins, des biostatisticiens, des épidémiologistes, des data scientists, des spécialistes du numérique en santé. L'IRSAN propose des éléments d'information en santé générés en temps réel à partir de données issues des recherches méthodologiques du groupe Système Complexe Épidémiologie. Il nous a semblé approprié de recueillir son point de vue sur la situation actuelle et de faire un retour en arrière avec lui sur la crise que nous vivons. Le site de l'IRSAN donne beaucoup d'informations sur l'épidémie de Covid. Et effectivement, quand vous y allez, moi j'ai découvert un site assez remarquable, même si je pense qu'il devrait remplacer pandémie par épidémie. Et donc,
Le 11 mars déjà, l'IRSAN s'inquiétait, quoi. Il disait de ne pas réagir précipitamment face à ce phénomène émergent, qu'il était urgent de prendre du recul, que le décompte alarmant était macabre des morts, hein, et qu'il se pose des questions, beaucoup de questions sur l'OMS, avec un tableau qui est extraordinaire, hein. Regardez ça. En bleu, vous savez ce que c'est? C'est l'évolution comparée des incidences hebdomadaires de Covid-19 en Chine s'il vous plaît, hein, en Chine, et les incidences moyennes sur 10 ans de 2009 à 2019 des syndromes grippaux en France au cours des 7 semaines d'épidémie. Vous voyez les chiffres là à côté, là, hein, 150 000 à 350 000. Donc imaginez, pour les grippes, alors, attention, demain, alors aujourd'hui, 72 999 cas positifs à la grippe, nouveaux cas. Le lendemain, 73 242 nouveaux cas de grippe. Oh là là, ah ouais. La grippe, elle tue quand même de 15 000 à 30 000, de 15 000 à 30 000 personnes par an en France, hein. Bon, cette année, elle a tué que 72. Je sais pas, personne ne s'intéresse à ce phénomène. Qu'est-ce qui fait que la grippe de 2020 a tué moins quasiment que n'importe quoi? Jamais, jamais. Alors, est-ce que on aurait eu 10 à 15 000 morts de grippe que l'on a attribué au Covid, ou franchement, il n'y a aucune étude sur cette grippette, la vraie grippe, hein, je parle, de 2020. Hein. Moi, j'aimerais bien l'étudier. Donc, regardez ces articles de François, lisez-les, l'article complet, et puis surtout, partagez les articles de François. Vous avez un autre article de François que je vous mets dans les liens qui est extraordinaire. Le port obligatoire du masque pour les enfants, c'est de la maltraitance. Et moi,